proche. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer avoir un petit bout de nez et puis une ou deux oreilles. Bonjour et bienvenue au 38e Festival de Minigout. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Alain Bougrain-Dubourg, président de... L'ASPAS. Ah oui, donc de l'ALPO qui est... Qui est une vieille dame, mais Oui, très dynamique. on m'a dit que vous étiez fondateur de l'ALPO. Oui, en 1912, très D'accord. exactement. Donc la Ligue de protection des oiseaux, donc on va parler petits oiseaux. Plaisir de connaître les oiseaux et aussi un peu de cette charte qui a été signée par la LPO sur une espèce d'éthique des photographes qui est très important, qui est un peu dans l'air d'ailleurs. Il y a aussi une autre charte qui a été signée par des ONG, des vétérinaires, etc. Il y a EcoProd pour la production. Donc la LPO a fait une charte pour les photographes animaliers. Oui, je crois que c'est important parce que, et c'est dans l'air du temps par bonheur, il y a une vraie prise de conscience qui n'est pas nouvelle, mais on a peut-être trop abusé, on a peut-être trop considéré que la nature était finalement au service de l'homme, à tout point de vue, dans son exploitation en général, mais jusque dans la capacité de la photographier. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, on a vu des photos d'oiseaux au nid, et on sait bien que derrière le cliché, il y a un désordre. Et donc, plus ça va, plus les photographes se sentent, j'ai le sentiment respectueux du sujet qu'ils photographient. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il me semble que ça valorise la qualité des photos. C'est-à-dire qu'autrefois, on se permettait n'importe quoi et on avait des arrêts sur images figées, tristes. Là, avec l'éthique, avec le recul, eh bien, on pénètre dans l'intimité du peuple désert ou d'autres espèces, mammifères et autres. Je trouve qu'il y a une très belle production, peut-être aussi pour des raisons de moyens techniques, mais une très très belle production photographique, respectueuse donc de l'éthique, c'est bien. Mais c'est important parce qu'il y a de plus en plus de photographes, c'est de Oui. plus en plus accessible. Il y a d'excellents amateurs. Oui. Moi, je dis toujours, une nichée ne vaut pas un cliché. Faut faire attention aussi parce que justement, ils sont de plus en plus nombreux. Ils se croient un peu, pas tout permis, mais quelquefois, on est seul dans la nature. On se dit, les Ouais. autres, faut pas qu'ils le fassent, mais moi, allez, je vais le faire parce Mais que... c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une charte, parce qu'elle éclaire les citoyens. Je crois qu'il y a des gens qui, de bonne foi, font le maître de trop. Et puis, il y a quand même les portables qui maintenant ont des capacités techniques surréalistes et qui conduisent n'importe qui chez nous de nous approcher. Mais en même temps, je crois qu'il y a une prise de conscience. Très franchement, il y a des lanceurs. Je vais vous dire pour résumer. Dans les années 70, quand on protégeait la nature, on pensait que pour la sauver, il fallait la mettre sous cloche. Peu de gens savaient où étaient les dernières aires de reproduction des faucons pèlerins, etc., etc. Seuls quelques initiés. Aujourd'hui, tout au contraire, on pense que ce patrimoine naturel doit être partagé par le plus grand nombre qui se l'approprie et ça devient intouchable, inviolable. Et je trouve ça intéressant. C'est pas de la délation, c'est touche pas à ma nature. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est dans cet état d'esprit. Oui, il y a des gens qui photographient des loups, par exemple, et ils attendent 2-3 Ouais. ans avant de montrer les photos parce qu'ils attendent que l'émeute soit partie, parce que sinon, il y a quelques ennemis Ouais, qui pourraient repérer les lieux, quoi. Ben, bien sûr. Alors, sur les oiseaux et la passion des oiseaux, on va voir un petit extrait de Fou d'oiseaux. C'est un truc un peu foufou, quoi. Il n'y a pas de limite. On est capable de tout pour aller voir des oiseaux, pour faire des coches. Bon Karine, on va où là? Bah Molène, Pourquoi faire? pour pêcher le traquet-fille. C'est trop bien, j'espère qu'il va être là.
encore bien plus joli que sur les photos. Il est trop bien là. Sa petite cachette. Ah mais là c'est parfait. Et sur les galets là, c'est tellement beau. Ah, c'est magnifique. Trop bien. Il pose. Puis là avec cette lumière, c'est trop parfait. C'est cool. Alors ça, c'est vraiment des passionnés qui aiment cocher, vous savez, mettre une petite croix devant l'espèce qu'on a vue pour la première fois. Bon, c'est un plaisir qu'on peut abandonner, mais je crois que dans tout ornitho, il y a quand même toujours un cocheur qui sommeille. Donc du coup, on va parler de votre livre, Le dictionnaire amoureux des oiseaux. Alors bon, ça commence par la lettre A, accouplement, c'est pas l'heure. On va directement aller au P, prière aux oiseaux. Prière aux oiseaux, oui. Je me suis dit, pourquoi ne pas rendre hommage à l'oiseau? Parce que pour moi, il est le miroir, ou il pourrait être le miroir de l'humanité. Il est un modèle. Il est un modèle de dépassement, de compassion, de solidarité. Et tout cela mérite qu'on aille sous son aile et qu'il nous envole, il nous entraîne dans une démarche plus éthique. Alors, bon, je sais que c'est un peu raccourci de dire des choses pareilles, un peu bêtifiant peut-être, mais Non, ça tous pourrait les être poème aux oiseaux. ornithologues qui ont observé si longuement le comportement d'un gravelot, par exemple, qui va faire semblant d'être touché par je ne sais quel plomb pour préserver ses petits, qui va s'égarer et qui reviendra le moment venu. Enfin, il y a tant d'inventions, il y a tant de dépassements que je trouve que c'est une occasion pour nous, en observant l'oiseau, d'avoir la capacité de nous élever. Mais alors, dans ce dictionnaire, j'ai des rencontres avec des personnages formidables. Léonard de Vinci, Maurice Genevoix. Ah, donc c'est avant 1912, ça. Georges Sand, c'était bien avant. Mais je me plais à dire que j'ai passé 3 jours avec l'un, 2 jours avec l'autre. Oui, parce que je me suis attardé sur les textes de Maurice Genevoix, par exemple dans ceux de 14, qui racontent comment, entre 2 bombardements insupportables, il y a d'un seul coup le silence et peut-être le chant d'un merle au lointain qui va, aussi bien chez les Boches que chez les Français, donner un peu de paix, un peu d'humanité, j'ai envie de dire, à ce qu'ils vivent de terrible. Et puis plus tard, en Sologne, c'est Raboliot. Bon, Georges Sand, sa grand-mère était oiseleur et elle avait une grande connaissance de ces oiseaux. C'est passionnant. Léonard de Vinci, qui s'est inspiré de l'oiseau, mais aussi de la chauve-souris, voire du poisson volant, pour créer ces engins qu'on trouve d'une modernité incroyable, qui au passage n'ont jamais volé. Mais bon, Oui. peu importe. Et puis il y a l'histoire de la LPO, il y a les combats incessants. Voilà, c'est assez sympa parce qu'en vérité, cette collection chez Plon laisse à l'auteur la capacité de faire ses choix pour ses entrées et non pas du tout d'expliquer ce que c'est qu'une alouette des champs, mais de raconter son histoire avec ces oiseaux et avec tant d'autres. Ben, vous êtes un magnifique ambassadeur des oiseaux, donc c'est le dictionnaire amoureux, c'est chez Plon, il l'a dit. Merci beaucoup et bon festival à toutes et à tous.